5 façons pour se protéger. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Bonjour à vous qui me découvrez. Je me montre très rarement, mais là c'était très important. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder 5 façons pour se protéger. Alors se protéger de qui? De quoi? Bien évidemment, la question est là. Souvent on entend protégez-vous, mais en fait on ne sait pas de qui, on ne sait pas non plus de quoi. Eh bien moi, je vais tout vous dire. Alors se protéger des mauvaises énergies que les autres peuvent nous envoyer, mais aussi des nôtres aussi, bien évidemment. Parce qu'inconsciemment, eh bien des fois, quand on n'a pas trop le moral, eh bien on peut dégager des mauvaises ondes. Ensuite, je vais aussi vous dire comment se protéger des médisances, de la malchance, des blocages que l'on peut avoir dans sa vie, mais bien évidemment aussi des sortilèges, de la magie que l'on peut faire contre vous. Et puis aussi des attaques d'entités, parce que oui, ça existe. Les entités nuisibles sont présentes, malheureusement, et il faut aussi savoir s'en protéger. Alors, j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Et on commence tout de suite avec la première façon pour se protéger. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vois rien. C'est la vieillesse, hein, et ravieillie. Alors, la première façon de se protéger, elle va vous surprendre. Alors, pourquoi elle va vous surprendre? Parce que je pense que vous vous attendez à plein de choses, mais certainement pas à cette façon-là. Mais sachez que cette première façon de se protéger, si vous ne l'appliquez pas, si vous ne la faites pas, tout ce que je vais vous dire ensuite dans cette vidéo ne servira à rien et n'aura malheureusement aucun effet. Donc, très important. Donc, première chose, vous êtes prêts? Ça va être l'hygiène et le ménage. Et oui, c'est surprenant, mais c'est ainsi. C'est ainsi. Alors, à quoi ça sert? Alors, ça sert tout simplement à éliminer les blocages de notre vie. Ça évite qu'on reproduise les mêmes schémas aussi. Ça évite la stagnation, ça évite les conflits intérieurs, les conflits aussi au sein du foyer. Et ça permet tout simplement d'avancer dans notre vie. Donc l'hygiène, le ménage, le tri aussi, parce que d'accumuler plein de vieilleries, plein de vieilles choses, c'est jamais bon, c'est jamais vraiment bon non plus. Donc tout ça c'est très important. Donc ce qu'il faut savoir, je ne vais pas vous dire comment vous devez faire votre ménage, hein, c'est pas ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maison sale, ça représente du stress, c'est de l'anxiété et ça a un impact aussi sur la maladie, sur votre santé. Donc une maison qui est sale peut déclencher des maladies. Alors pas forcément parce qu'il y a de la moisissure, des insectes, voilà, là je vais dans l'extrême aussi, mais sachez que voilà, ça peut nous rendre malades. Ça peut être des problèmes de poumons, des problèmes voilà, respiratoires, ça peut être aussi des problèmes cardiaques, ça peut être des lourdeurs dans les jambes et plein d'autres choses encore. Une maison en désordre, une maison où il y a plein de fouillis partout, c'est un esprit embrouillé. Donc si votre maison n'est pas rangée, vous ne pouvez pas avoir les idées claires. Maison enfouillie égale esprit enfouilli aussi. Donc on ne peut pas réfléchir correctement avec un amas de choses autour de soi où rien n'est rangé. Une maison rangée, c'est un esprit qui est posé, qui est réfléchi et qui sait où il va, d'accord? Une maison encombrée, alors désordre, encombré, vous allez me dire c'est un peu pareil, mais encombré, je parle de bric-à-brac. Donc ça c'est l'accumulation en fait d'objets, de vieilles choses que l'on garde parce que l'on aime, parce qu'on a du mal tout simplement à s'en débarrasser, voilà. Donc tout ça c'est de la stagnation, c'est une vie aussi qui n'avance pas parce qu'on a tendance à rester dans le passé, on a tendance aussi à rester dans des souvenirs, donc en fait on bloque sa vie, on empêche en fait la nouveauté d'arriver dans notre vie parce qu'on reste attaché à notre passé. Donc ça c'est important aussi de faire le tri. Un paillasson qui est sale, si vous en avez un, et si vous n'en avez pas, c'est la porte de votre entrée, l'entrée de votre maison. Alors sachez qu'un paillasson qui est sale, qui est vieux, qui est usé, qui est délavé,
C'est des visites très désagréables, hein, ces signes de visite très désagréables, c'est aussi un voisinage, c'est aussi avec les voisins, on ne s'entend pas, ou il y a des brouilles, voilà, des choses comme ça. Donc, à éviter, le paillasson doit toujours être propre. Et ensuite, on a l'entrée de la maison. L'entrée de la maison doit toujours être dégagée. Pas de chaussures qui traînent, pas de sacs, pas de carton. Tout ça, ça fait stagner et ça empêche en fait une entrée qui est encombrée, une entrée qui n'est pas dégagée, où on laisse traîner des blousons, des sacs à main, des chaussures. On le fait tous, après on peut le faire de temps en temps, mais comme c'est un amas comme ça de choses qui s'accumulent, sachez que quand vous ouvrez votre porte de chez vous, ça doit être épuré, ça doit être dégagé, ça doit être lumineux, ça doit donner l'envie d'entrer dans la maison pour laisser justement entrer de nouvelles énergies. Bien évidemment, aérer la maison tout le temps parce que il suffit qu'une journée vous soyez vous-même de mauvaise humeur, et bien inconsciemment on va déposer cette énergie chez nous et du coup elle va stagner. Donc il est très important d'ouvrir les fenêtres, d'aérer et puis voilà. Donc ça c'était la première petite chose. Alors sachez que le tri, le rangement dans les placards, dans les armoires, le grand ménage de printemps, comme on appelle ça, doit en général se faire au moins 1 à 2 fois par an. D'accord? C'est très, très important. Ok? Parce que ça va déjà épurer et dégager beaucoup de bonnes ondes si vous faites ça. La deuxième chose, alors je vais vous donner des petits trucs avec les petites choses du quotidien. Alors comme ça ne coûte rien, on a tout ça dans nos placards et c'est super efficace. Alors, la première chose, ce sont les plantes que vous avez autour de vous, enfin qu'il y a autour de moi. Alors, les plantes sont très importantes. Parce que les plantes, en fait, elles vous protègent, elles apportent une belle énergie, elles apportent aussi une bonne santé. Une bonne santé, alors physique, bien évidemment, mais aussi pour votre morale. Si vous avez des plantes qui sont en train de mourir, s'il y a des feuilles qui sont en train de jaunir, enlevez ça tout de suite, ce n'est pas bon. Les plantes, elles sont signes aussi de bonne santé et de belles énergies dans votre maison. Donc, il est important de les surveiller, nos plantes, de les soigner. Alors, vous pouvez en avoir des fausses. Moi, je sais que j'ai les deux à la maison. Je mélange les fausses et les vraies. J'aime bien. Mais voilà, sachez que les plantes vous protègent et elles vous avertissent aussi. Alors, elles vous avertissent d'un danger, de quelque chose qui va arriver qui n'est pas très bon signe. Alors ça peut être une perte financière, ça peut être un petit tracas, hein, c'est pas forcément des grosses choses, mais ça peut être aussi voilà petit comme gros souci en fonction de la santé de la plante. Donc les plantes sont une bonne chose et dégagent quelque chose de sain en fait dans la maison. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 12, hein, voilà. Si vous n'aimez pas les plantes, essayez d'avoir des bouquets de fleurs ou achetez-vous-en une fausse tout simplement, voilà. Mais voilà, les plantes sont très bonnes. Maintenant, on va passer à la cuisine. Alors, la cuisine, il y a quatre choses qu'on a tous à peu près dans notre placard et qui sont très efficaces. Alors, on a le gros sel blanc. Alors, vous pouvez prendre le sel de Guérande, le sel d'Himalaya, enfin voilà, mais le mieux, c'est le sel blanc. Gros sel blanc, de l'ail, en deuxième, de l'ail. En troisième, vous avez le safran et en quatrième, vous avez le laurier. Alors, je vous explique maintenant à quoi sert tout ça. Alors, le gros sel, lui, il va repousser les entités, il va repousser les mauvaises énergies aussi. Et toutes les personnes qui essaieraient de vous nuire, d'accord? Alors, j'avais fait une vidéo que je vais mettre en lien sous la vidéo, parce que le gros sel sert aussi à savoir si on est victime de magie ou si on est victime d'un sortilège ou voilà, quelque chose de mauvais que quelqu'un aurait pu nous envoyer. Donc, je mets le lien sous la vidéo, vous regarderez cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc, le gros sel à placer au rebord de vos fenêtres, de vos porte-fenêtres, en dessous le paillasson, à la porte d'entrée aussi, dans les 4 coins de chaque pièce ou aux 4 coins de la maison, un petit tas, une petite cuillère à café dans chaque coin de la maison.
ça protège. Sur les rebords de fenêtres, ça empêche que les mauvaises énergies entrent. Aux portes-fenêtres, à la porte d'entrée, vous faites une petite ligne comme ça, juste au pied. En bas de la porte ou des portes-fenêtres, sous le paillasson aussi, ça empêche les mauvaises personnes d'entrer chez vous et aussi des entités aussi par la même occasion. L'ail, alors l'ail, il est toujours important d'en avoir à la maison. Alors vous pouvez en acheter en grappe et le suspendre sur votre porte d'entrée. Moi je sais que j'ai toujours de l'ail à la maison, déjà j'adore ça, mais voilà, j'ai toujours de l'ail à la maison dans un pot. Pourquoi? Parce que l'ail protège de la manipulation. Donc, si vous avez une tendance à vous laisser manipuler par les autres, vous pouvez aussi mettre une gousse d'ail dans votre sac à main, dans votre poche, le porter aussi sur vous, d'accord? L'ail, donc, protège de la manipulation. Il vous protège aussi de la dépendance affective. Donc, ça, c'est bon aussi à savoir, hein, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et bien évidemment, il repousse aussi les mauvais esprits. Le safran. Alors, le safran, tout le monde en a, on en trouve partout, hein, c'est pareil. Le safran, il faut le mélanger avec de l'eau. Alors, pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous mets, pareil, le lien sous la vidéo. Vous pourrez la regarder. À quoi sert le safran? Le safran va vous aider à vous protéger des énergies passées. Alors, c'est très bien quand on veut purifier la présence, pareil. Alors, dans l'éventualité, vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous vivez encore dans les lieux où, voilà, où vous étiez avec votre ex-partenaire, vous avez besoin d'une nouvelle énergie, vous voulez vous donner les moyens de rencontrer une nouvelle personne et que les énergies du passé, justement, s'en aillent, eh bien, il faut purifier sa maison avec du safran, surtout la chambre et le lit que vous avez partagé ensemble. Donc, le safran est très bien donc, pour protéger de toutes les énergies du passé. Vous pouvez alors, bien sûr, là je vous ai pris l'exemple de l'ex-partenaire, mais ça peut être aussi pour les deuils. Si voilà, vous avez perdu un être cher, vous avez du mal à remonter la pente, sachez que le safran va vous aider justement à remonter, à vous sentir mieux et à oublier plus facilement. D'accord? Et ensuite, nous avons le laurier. Le laurier, lui, alors pareil, il faut en avoir toujours un pot dans sa cuisine, dans la maison. Vous pouvez même le mettre dans un saladier sur votre table de salon. Peu importe, faites comme vous le sentez. Mais le laurier, lui, il apporte réussite, il apporte paix dans la maison. C'est de la réussite financière, c'est de la réussite matérielle, c'est de la réussite pour avoir une bonne entente, pour toujours conserver de la chaleur au sein du foyer, d'accord? Il protège aussi le laurier des pertes financières, sachez-le, et des pertes matérielles. Donc c'est très important. Pour ceux qui ont des entreprises, vous pouvez acheter des branches de laurier, ou les cueillir hein, à l'extérieur aussi, et puis faire un petit bouquet de laurier et le mettre dans votre entreprise, et même dans la maison aussi, ça marche très bien. Donc ça, c'était pour les petites choses du quotidien. Nous passons au numéro 3. Numéro 3, alors là, je pense que ça ne va pas vous surprendre pour vous qui me suivez depuis longtemps. Les pierres, bien évidemment. Mes amours de pierre. Les pierres sont très puissantes, les pierres sont très protectrices. Alors, vous pouvez voilà, faire comme Hera, la porter en collier, en bracelet, les mettre dans votre poche, dans le soutien-gorge, je l'ai déjà expliqué, les placer dans votre maison aussi, les apporter avec vous au travail, les mettre dans votre sac à main, dans votre voiture. Bref, les pierres ont des vertus, mais ouais, je ne peux pas dire un autre mot que puissantes. Donc, les pierres sont vraiment un allié. Tout le monde devrait en avoir. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Maintenant, hein, vous me suivez régulièrement. Vous savez que toutes les pierres sont protectrices. Mais je vais vous en donner quand même, enfin, à mon sens, qui sont les plus fortes, les plus puissantes. Alors, l'obsidienne et l'onyx. L'obsidienne et l'onyx, ce sont des pierres qui vont vous protéger des esprits nuisibles. Donc, entités, défunts aussi, parce que tout le monde a tendance à dire que les défunts
ce sont des bonnes personnes. Alors oui, bien évidemment, quand on a la chance d'avoir un défunt près de soi qui nous protège, c'est toujours très bien. Mais il y a aussi des gens qu'on a perdus, avec qui on était un petit peu en guerre ou avec qui on n'était pas forcément proche et qui étaient jaloux de nous et qui viennent nous hanter. Donc ça aussi, c'est voilà, ça arrive malheureusement. Donc ça va vous protéger de tout ça. L'obsidienne et l'onyx, comme là ce que je porte, ce sont des pierres qui se rechargent au rayon du soleil. Mais bon, ça, vous avez tout sur mon site internet. Pareil, le lien est en dessous de la vidéo. J'explique tout. Vous avez un petit paragraphe qui explique comment recharger les pierres. Donc ça, je vous laisse aller le voir. Ensuite, nous avons bien évidemment la tourmaline noire, ma chouchoute. La tourmaline noire, alors c'est une pierre qui ne se recharge pas, sachez-le. C'est une pierre qui est la seule des pierres d'ailleurs qui s'effrite lorsqu'elle a absorbé ou une mauvaise énergie, ou de la magie, ou un sortilège, un acte quelconque qu'on aurait pu vous jeter. Elle protège donc de la magie, des sortilèges, des entités. Oh là là. Désolée pour la petite coupure, mais c'est pas grave, on reprend. Donc la tourmaline noire. La tourmaline noire, donc je vous disais qu'elle protégeait de la magie, des sortilèges, mais aussi des malédictions familiales. Donc tout ce qui a été karmique, tout ce qui a appartenu à nos ancêtres, voilà, et que nous, aujourd'hui, nous portons. Alors, je ne vais pas développer, parce que c'est, voilà, ça va être trop long, mais sachez qu'elle vous protège de tout ça. Ensuite, nous avons la labradorite. La labradorite, elle va vous protéger de toutes les mauvaises énergies. La labradorite est très bien pour quand on n'est pas bien, quand on est déprimé, quand on se sent un peu raplapla, ou alors quand on a des personnes en face de nous aussi qui nous pompent notre énergie et qui ont tendance aussi à nous balancer leurs mauvaises ondes. La labradorite, elle est très bien pour ça parce que elle va absorber cette mauvaise énergie et du coup, elle va vous protéger, vous, pour pas que ça vous atteigne. En fait, elle fait effet de bouclier, on peut dire ça comme ça. Donc, elle va vous protéger donc de toutes les mauvaises intentions des autres. Ensuite, nous avons l'améthyste. L'améthyste est merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'elle protège des conflits. Alors que ce soit pareil au sein du travail, que ce soit avec vos enfants, dans votre famille, peu importe. Mais elle va vous protéger de tout conflit intérieur ou extérieur. Elle va vous protéger des commérages avec vos voisins. Elle va vous protéger des conflits au niveau de la famille. Elle va aussi vous protéger au niveau de vos relations amoureuses, qu'elles soient amoureuses du partenaire amoureux ou avec votre famille, vos enfants. Et sachez aussi qu'elle va aussi vous protéger et vous aider aussi pour les addictions. D'accord ? Et ensuite, je vais finir avec la turquoise. Alors, bien évidemment, vous le savez, il y a plein d'autres pierres, mais là, voilà, j'en ai pris que 5. La turquoise, elle va vous protéger des accidents de voiture, sachez-le. Donc, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais elle va vous protéger. Voilà, donc il est très bon d'avoir une pierre de turquoise dans sa voiture, ainsi qu'une plume de corbeau d'ailleurs, sachez-le. La quatrième et avant-dernière chose qui va vous protéger, ce sont bien évidemment les bougies. Alors les bougies, elles vont vous protéger sur énormément, en tout cas dans énormément de domaines. Tout simplement parce que les bougies, déjà en fait la lueur de leur flamme dégage une lumière. Alors sachez déjà que cette lumière, c'est la lumière du divin, c'est la lumière de qui vous voulez, de votre croyance, mais en fonction de votre croyance, mais en tout cas voilà, ça apporte en tout cas la lumière à vous. Ça apporte de l'éclaircie par rapport à nos idées, ça apporte aussi des nouvelles idées, et sachez que ça repousse toute mauvaise énergie, tout blocage, et aussi les entités. Les entités détestent la lumière. Elles n'aiment pas, alors pas la lumière de chez nous, mais la lumière tout simplement d'une flamme de bougie. Voilà, les entités n'aiment pas ça. Les bougies vont protéger vos prières, vos incantations, vos vœux, vos souhaits.
en fonction bien évidemment de la couleur de la bougie. Alors, vous pouvez prendre des chauffe-plats, les bougies, une bougie reste une bougie. Maintenant, moi, je le dis souvent, pour les rituels, pour les incantations, pour les prières, il est toujours mieux de prendre des bougies chandelles teintées dans la masse. Mais voilà, si vous faites ça avec des chauffe-plats, avec des bougies, des grosses bougies, là, enfin bref, c'est pareil, c'est une bougie, d'accord? C'est une bougie. Alors, je vais vous donner 3 petits exemples de couleurs. Pareil, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus avec la signification des couleurs. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous aurez tout. Mais sachez que la bougie blanche, elle apporte protection et elle apporte purification. D'accord? Ensuite, la bougie verte claire, c'est une bougie qui va protéger votre santé. La bougie verte foncée, elle va protéger vos finances. Et la bougie rose, rouge aussi, elle, ça va être l'amour. Voilà, mais bon, après, il y a plein, je vous ai mis dans la vidéo, vous avez toutes les couleurs, toutes les significations, et selon ce que vous êtes en train de vivre, ce dont vous avez besoin à l'instant T dans votre vie, il vous suffit juste d'allumer la bougie, voilà, en fonction de vos besoins, et ça vous protégera. Maintenant, il y a un petit détail aussi qui est très important avec les bougies, c'est la flamme, parce que souvent, on n'y prête pas attention. Mais sachez qu'une flamme, les flammes des bougies sont un indice. Vous pouvez savoir, quand vous faites une demande, une incantation, quand vous allumez votre bougie, vous pouvez savoir si votre rituel, votre prière a été entendue et si à ce moment-là, au moment où vous l'allumez, vous êtes protégé ou pas. Comment vous pouvez le savoir? Tout simplement avec la flamme de la bougie. Alors c'est très simple, une flamme qui est très haute, qui est élevée, qui monte vers le ciel, ça veut dire que votre prière a été entendue, ça veut dire que vous êtes protégé, ça veut dire que ce que vous êtes en train de demander, votre souhait va se réaliser. Au contraire, par contre, une bougie qui est toute petite indique le contraire. Donc ça veut dire que oui, vous êtes entendu, bien évidemment, mais ce que vous souhaitez n'arrivera peut-être pas tout de suite, c'est peut-être tout simplement pas le moment. Ça veut dire aussi que ça prendra un petit peu plus de temps, d'accord? Sachez aussi que une flamme qui se divise en deux, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Une flamme qui se divise en deux, en général, prévient d'un danger ou d'un décès. Une flamme qui vacille ou qui tourne comme ça sur elle-même, elle vous prévient qu'il y a la présence d'une entité, d'un esprit, d'un guide, d'un défunt qui vous protège et qui veut entrer en communication avec vous. Voilà, donc ça c'était la 4e. Et maintenant nous abordons la 5e et la dernière protection pour vous protéger. Et bien évidemment, je pense que ça ne va pas être une surprise, mais ça va être les encens. J'en parle aussi régulièrement dans mes vidéos. Pareil, vous trouverez tous les encens que vous avez besoin avec toutes les significations et les vertus sur mon site internet. Je rappelle que le lien est en dessous de la vidéo. Alors, l'encens, c'est un grand classique. Ça purifie votre lieu de vie, ça purifie le lieu où vous travaillez, tout simplement. Ça enlève les mauvais esprits, ça les fait fuir. Les entités, les mauvais esprits, les défunts nuisibles aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, n'aiment pas l'odeur de l'encens. Alors, pas forcément tous les encens. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, on va dire, plus puissants que d'autres, un petit peu comme les pierres d'ailleurs. Alors maintenant, sachez que l'encens, qu'il soit en grain, qu'il soit en bâtonnet ou qu'il soit en fagot, voilà, comme la sauge, ça n'a aucune importance, d'accord? Maintenant, les encens en bâtonnet, le Storax, le Benjoin, le Saint-Michel, sont 3 encens qu'il est préférable de faire brûler ensemble. Pareil qu'ils soient en grain ou en bâtonnet, c'est pas grave. Vous faites brûler un bâtonnet de chaque. Donc,
Benjoin, Storax et Saint-Michel. Et en fait, ça purifie le lieu de la maison, ça purifie votre esprit, ça purifie, ça enlève les blocages, ça donne... ça donne à votre environnement, voilà, quelque chose de plus sain, d'accord? Ça élimine vraiment tout ce qui est mauvais, tout ce qu'on a pu vous jeter. La sauge, bien évidemment, la sauge, alors j'en avais parlé dans une vidéo des énergies de la semaine où je voulais présenter, mais pareil, je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus. Vous avez toutes les vertus de chaque sauge, la sang de dragon, la sauge bleue dite la sauge des sorcières, la sauge noire. Voilà, vous avez tout sur mon site internet. Et voilà, après vous prenez en fonction de vous, de ce que vous avez besoin à l'instant ou à l'instant de votre vie, de ce que vous vivez tout simplement. Voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous donner tous ces petits détails. Alors, bien évidemment, il y a encore beaucoup d'autres choses. Là, j'ai donné vraiment les 5 éléments qui, pour moi, étaient les plus importants et surtout accessibles à tous. Et voilà, parce que le but, c'est pas non plus de vous faire acheter plein de choses. C'est de pouvoir aussi, voilà, avec des petites choses du quotidien, pouvoir se purifier, enlever les blocages de sa vie, d'accord? Mais surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est surtout de faire le tri, de faire le ménage, de ranger votre maison, parce que vous aurez beau faire brûler un tas d'encens, porter plein de pierres et voilà, faire plein de choses. Si votre maison n'est pas rangée, si votre maison n'est pas saine, rien ne fonctionnera et vous ne débloquerez pas votre vie. Voilà, j'ai été ravie de partager tout ça avec vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye, au revoir.